Aujourd'hui à l'émission, je m'entretiens avec une nutritionniste diététiste qui va vous donner des conseils en matière de santé et bien-être. Un peu plus tard, on aura notre coach Normand Laudia qui va vous donner des conseils concernant la méthode des couleurs afin de mieux vous connaître. Et en fin d'émission, je vais vous faire une recommandation d'un livre d'un entrepreneur montréalais qui est reconnu à l'international. Bienvenue à Motivation Québec, le show. Mon invité de cette semaine est une nutritionniste diététiste qui a pour mission d'améliorer la santé des gens. Après avoir complété son bac en nutrition de l'Université de Montréal, elle a décidé de se lancer en affaires comme nutritionniste dans le monde du sport et dans la santé globale. On la reconnaît également pour avoir participé à plusieurs projets comme mannequin et à plusieurs concours comme modèle fitness. Je reçois Anne-Josie Roy. Bonjour Anne-Josie, ça va bien? Bonjour, ça va super bien, merci. Et toi? Oui, super. Écoute, merci beaucoup Anne-Josie d'avoir accepté mon invitation au plateau de tournage de Motivation Québec, le show. C'est un grand plaisir à chaque fois que j'ai l'opportunité de partager mes connaissances pour pouvoir inspirer les gens à atteindre la meilleure version d'eux-mêmes. C'est un plaisir pour moi. Alors, merci à toi pour l'invitation. Puis Anne-Josie, je vais être très honnête avec toi. Il y a un mois environ, je ne te connaissais même pas. C'est quelqu'un qui m'a référé à toi. Cette personne va participer dans quelques semaines à Motivation Québec, le show. On ne va pas dire c'est qui, mais justement, elle m'avait parlé de toi, puis elle m'a dit il faut que tu ailles voir un peu son profil. Et j'ai été beaucoup intéressé par tout ce que tu faisais parce que tu n'es pas seulement une nutritionniste, tu es une femme d'affaires. Exact. Et ton but vraiment, c'est d'aider les gens à avoir une meilleure santé dans leur vie. Et justement, comment c'est venu dans ta vie de vouloir aider les gens en matière de santé? Est-ce que c'est inné? Est-ce que tu l'avais depuis que tu étais toute jeune? Honnêtement, c'est vraiment la vie qui m'a poussée vers ça, puisque quand j'ai fait mes études en sciences pures, c'était pas tout à fait clair à quel endroit je voulais m'enligner, mais j'avais vraiment une passion profonde pour l'humain, la biologie humaine, comment le corps fonctionne. Ça m'intriguait. Je voulais vraiment savoir plus. Donc moi, c'était ma matière préférée, la bio. C'est fou, je tripais là-dessus, mais j'aimais aussi la communication. Donc, quand c'est venu le temps de choisir, je voulais aller en droit biotechnologique pour défendre des causes liées justement au domaine de l'humain, que ce soit des causes au niveau de la biologie, tout ça. Je voulais aller en communication. Je voulais être une professionnelle de la santé. J'avais plein d'intérêts variés. Puis finalement, je viens de Sherbrooke. Et quand il est venu le temps de faire mes demandes, j'avais un petit peu le goût d'aller voir ailleurs. Donc, la nutrition qui s'enseignait pas à Sherbrooke. Non, mais c'est ça, j'allais me demander. Oui, tout à fait. Étant donné que tu habites à Sherbrooke, Oui. pourquoi tu n'es pas allé à l'Université de Sherbrooke? Bien, étant donné que le bac en nutrition ne se donnait pas à Sherbrooke, j'ai dû faire des demandes à l'extérieur, donc Montréal et Québec. Et j'ai été acceptée dans ces universités. Et l'Action de Montréal, j'avais un petit quelque chose, j'avais le goût d'aller vivre ça. Donc, même si j'ai été acceptée dans d'autres branches, donc à Sherbrooke, je me suis dit, j'ai quelque chose à aller chercher là-bas. Puis finalement, ça a été vraiment le coup de foudre pour Montréal. Autant que j'aime retourner à Sherbrooke de temps en temps, à Montréal, on dirait qu'il y a tellement d'opportunités. Je rencontre des gens, ça me permet aussi de me développer. Puis finalement, quand j'ai étudié en nutrition, j'ai vraiment apprécié l'impact que je pourrais avoir parce qu'il y a vraiment un engouement en ce moment pour la nutrition, prendre soin de soi. Les gens veulent savoir quoi faire. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a tellement d'informations que les gens... il y a une genre de confusion qui s'installe. Donc, on dirait que grâce aux médias, maintenant, c'est le fun. Si on veut savoir quelque chose, on peut le rechercher facilement. Mais après ça, les sources d'information... On a de la difficulté à s'enligner là-dedans. Corrige-moi si je me trompe. Tu as absolument raison. Et justement, tu dis les gens, de plus en plus, adoptent des saines habitudes de vie. Oui, tout à fait. Pourtant, ce n'était pas ça il y a 20, 30, 40 ans. Qu'est-ce que tu peux remarquer à travers l'évolution de la manière de penser des gens concernant leur santé? C'est pas pareil en 2015 qu'en 1970, exemple. C'est que vraiment, j'ai l'impression que grâce aux études scientifiques et au déploiement des équipes médicales autour des médecins, parce qu'auparavant, le médecin avait vraiment une responsabilité de prendre soin de tout. Donc maintenant, il y a des professionnels de la santé comme les nutritionnistes, les kinésiologues, qui sont en train de se développer, puis vraiment, on voit l'impact que ça a. Bien entendu, il y a tous les autres professionnels aussi, comme les psychologues, on parle des pharmaciens aussi. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité de travailler en équipe, dans une équipe justement multidisciplinaire. Donc, on travaillait chaque aspect de la santé. Mais je crois que plus on a fait ça, plus on a vu l'impact que, mettons, faire des interventions nutritionnelles, par exemple, sur les gens qui ont le diabète,
qui font de l'hypertension artérielle et tout ça. Donc, plus on a vu ça, et il y a eu de plus en plus d'études scientifiques aussi qui ont prouvé l'impact. Donc, de plus en plus, les gens savent qu'en changeant leurs habitudes, mon Dieu, il y a une différence extraordinaire. Donc, les gens sont de plus en plus à l'affût aussi. Puis l'information qui se partage tellement vite grâce aux médias. Donc, oui, on a connu ça, puis maintenant, ça s'est partagé. Donc, les gens veulent prendre soin d'eux. Puis je pense aussi que c'est par rapport, justement, à les gens qui ont une mission de vie, qui veulent accomplir quelque chose, puis ils réalisent que c'est en étant en santé puis bien en nous, dans nous-mêmes, qu'on peut vraiment s'accomplir pleinement. Donc, les gens recherchent les options, ils recherchent d'avoir des entraîneurs, ils recherchent d'avoir un nutritionniste, ils recherchent de faire un travail sur eux pour vraiment apprendre à mieux se connaître leurs patterns, puis se développer aussi psychologiquement. Puis comme tu l'as dit, avec la santé, on peut tout avoir. Sans la santé, c'est difficile de réussir ou de progresser dans la vie. Anne-Josée, j'aimerais te demander pourquoi tu as décidé de te lancer en affaires en tant que nutritionniste? Pourquoi tu n'as pas décidé de t'en aller en clinique ou dans le domaine public? Pourquoi tu as décidé de prendre le risque d'aller en affaires? Mais je dirais que ça s'est fait graduellement parce que je me suis lancée en affaires, oui, rapidement au début de ma carrière, mais j'avais toujours une stabilité parce que je travaillais comme professionnelle dans un grand centre de santé, donc une clinique médicale affiliée à un C3S. Donc, j'avais ma job, ma permanence et le confort, la stabilité, mais dans un même temps aussi, comme nutritionniste, je m'accomplissais. Moi, là, quand une personne rentre dans mon bureau et que j'ai l'opportunité d'en connaître plus sur cette personne-là, savoir sa réalité et collaborer avec cette personne-là pour développer un système, développer une nutrition qui l'amène vers son but, c'est extraordinaire. Donc, je faisais ça, puis je m'accomplissais. Mais éventuellement, dans mon train-train quotidien de routine, d'aller au bureau 9 à 5 et retourner, et j'avais comme une ébullition de projets. Je voulais donner des conférences, je voulais écrire un livre, je voulais faire des cours. Je commençais à aimer beaucoup l'entraînement aussi, énormément. Bref, le hamster, il s'est mis à rouler entre les deux oreilles. Exact. Puis là, je me suis dit, ben tabarnouche, est-ce que de rester dans un environnement comme ça, stable, je me sentais un peu dans une boîte, et ça n'enlève rien au fait que j'ai appris énormément dans cet emploi-là, puis j'avais une équipe extraordinaire, et je me suis développée comme nutritionniste, comme personne aussi d'ailleurs, mais éventuellement, le désir, c'était plus fort que moi. J'avais besoin de sortir de cet environnement-là pour aller chercher ce que je voulais aller chercher. Mais c'est sûr, quand dans nous, on se dit, OK, là, comment ça va se passer? C'est l'inconnu. Donc, se lancer en affaires, pour tout le monde, c'est l'inconnu, parce qu'on connaît pas le J'imagine que tu n'avais pas des gens dans ta famille qui étaient en affaires. Tu as dû apprendre tout de A à Z. Ce qui est spécial, c'est que oui, mais je ne croyais pas que c'était pour moi, parce que mes parents sont en affaires. Mais même si mes parents sont en affaires et que tout le monde pensait que oui, moi, je serais en affaires, un jour, étant donné que, bon, dans la famille, non, moi, comment je peux dire, j'avais des craintes. Et c'est ça qui me freinait. Un peu comme les gens, en général, au Québec, on voit souvent comme l'entrepreneuriat quelque chose de souvent inatteignable pour atteindre la réussite. Il y a trop d'étapes où on l'a facilement ou par des contacts. En fait, c'est que pour se lancer, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont nous aider, mais il y a plein de choses qui vont nous mettre des bâtons dans les roues aussi. C'est comme n'importe quelle aventure. Sauf que moi, du moment que j'ai compris à l'intérieur que j'avais vraiment quelque chose à aller offrir aux gens, puis que j'avais pas le choix de me donner les moyens de le faire. Donc, j'avais pas le choix de me donner les moyens de m'épanouir, de sortir de la boîte, de développer, d'être créative, de ne pas avoir un espèce de day-to-day bien défini, que je pouvais sortir justement de la boîte puis faire réaliser les projets que je voulais réaliser. Donc, partir à l'international, aller assister à des conférences mondiales. Des séminaires que je pouvais pas me permettre quand je faisais mon 9 à 5 du lundi au vendredi. Donc, éventuellement, j'ai eu besoin d'aller chercher ça parce que je sentais que pour pouvoir redonner, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que grâce à mon bagage en nutrition, mes années de pratique sur le terrain, la chance que j'ai eue de trouver des solutions avec tous les clients que j'ai rencontrés, ça, c'est une usine à solutions. Il y a tellement de choses ici que je veux partager. Puis pour ce faire, il faut que je sois vue, il faut que je sorte, il faut que je me promène, il faut que je sois créative. Tu ne peux pas rester dans un bureau de 9 à 5 du lundi au vendredi. C'est ça, exactement. Donc, cette réalisation-là était plus forte que moi. Vraiment, il fallait que je le fasse. Donc, c'était beaucoup plus fort que les craintes que je pouvais avoir. Puis je le savais que je serais vraiment... l'inconnu, c'est le défi comme tel, parce que c'est pas tracé. Puis même si mes parents étaient en affaires, moi, je veux dire, chaque être humain est différent. Peut-être que c'était pour eux, puis que c'était pas pour moi, parce qu'on est, comme je dis, tous différents. Exact. Donc, je me disais, c'est-tu pour moi? Mais éventuellement, c'est qu'il faut vraiment être à l'écoute. Moi, j'ai vraiment été à l'écoute de moi. Je me suis dit...
Oui, c'est vraiment pour moi. Pourquoi? Parce que je le sens, puis c'est trop fort. Puis on le voit aujourd'hui, ça va super bien tes affaires. Oui. Tu as plusieurs milliers de personnes qui aiment ta page Facebook. Oui. Ton site web, il est excellent, Merci. il est professionnel. Merci beaucoup. Je vois que tu te promènes un peu partout aussi pour faire des ateliers, des conférences. Exact. Mais ça n'a pas été facile au début, j'imagine. Est-ce qu'il y a eu des gens, justement, qui ont eu des préjugés? Ah, une jeune femme cute, blonde, elle n'est pas faite pour aller en affaires. Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te rabaisser? Bien, écoute, c'est sûr que notre enveloppe, notre corps humain, l'image qu'on projette, c'est sûr que c'est comme ça que les gens nous reconnaissent ou donc se font une idée de nous rapidement. Première impression. Oui, une première impression. Puis ça, c'est correct, c'est comme ça. Mais moi, comment que j'ai vu ça, c'est que je m'assume à 100 %. J'assume la personne que je suis, puis je m'accepte comme je suis. Donc, j'accepte aussi que les gens vont peut-être me juger, mais je me laisse pas affecter par ça. Puis c'est beaucoup dans le fitness aussi que ça m'a donné une carapace. Oui. Parce que moi, quand j'ai fait des compétitions de fitness, je voulais le faire à ma façon. Moi, OK. je voulais pas faire poulet brocoli ou, tu sais, tous les stéréotypes du monde du fitness. C'est sûr que je me dis, oh, peut-être que je vais me faire juger. En plus, les nutritionnistes, on prône l'équilibre, on prône la santé. Est-ce que ça vient en conflit? Mais je me suis dit, ça vient pas en conflit si je respecte mes valeurs. Alors, je l'ai fait, mais je me suis fait juger. Et grâce à ça, on dirait que je me suis vraiment, je me suis renforcée à 2000 % là, je te dirais. Donc, éventuellement, les gens qui pourraient me juger, ça ne m'affecte plus. Parce que je me dis, eux, ils ont le droit d'avoir leur perception. Ils ont le droit, eux, ils observent, puis c'est ça qu'ils perçoivent, puis c'est correct. Avec leur bagage, c'est ça qu'ils voient. Mais moi, je le sais que je vais faire les choses à ma façon, que je vais peut-être faire des erreurs. Bien, pas peut-être, on en fait tous. Bien oui. Ouais. Puis je vais me réajuster, mais moi, mon intention, c'est d'aider le plus grand nombre de gens possible avec leur nutrition puis à changer leur vie. Donc, pour ça, il faut que je continue de foncer. Il ne faut pas que je m'arrête s'il y a des gens qui sont pas en accord avec la façon de me présenter, avec la façon de faire les choses. Mais je crois qu'au fil de mes expériences, puis comme je mentionnais, entre autres, dans le monde du fitness, c'est normal, les gens... Quand on ne sait pas, hein, on se fait une idée, puis on a l'impression, bien, c'est ça le jugement. On dit, l'inconnu fait peur, on veut pas trop... telle affaire. Sauf qu'en fait, c'est qu'on s'arrête à une impression. Donc, les gens qui vont creuser plus loin, ils voient bien l'intention, ils voient bien ce que j'ai à offrir, puis dans le fond, ils m'encouragent à 100 % Donc, je dirais que j'ai pas tant de monde qui ont des bâtons dans les roues, qui ont essayé de me rabaisser comme tel. J'ai plus c'est rendu des gens... que tu tournes la page, tu t'occupes même pas de eux. C'est ça, peut-être que je le vois même pas, mais moi, au contraire, je vois des gens extraordinaires qui sont à mes côtés puis qui essaient de me supporter parce qu'ils croient en moi. justement d'être avec eux, pas d'être avec les gens qui essayent de te Exactement, déconcentrer. puis j'ai vraiment l'opportunité de collaborer avec des gens extraordinaires qui m'aident à me développer comme professionnel de la santé, qui m'aident à développer aussi parce que moi, je suis en train aussi de devenir entraîneur personnel pour le sport. Donc, en plus d'être nutritionniste, donc j'ai des gens qui m'aident à ce niveau-là. Au niveau de la business aussi, j'ai des mentors pour différents Puis là, aspects. tu parles de business. Oui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de travailleurs autonomes qui nous regardent. Oui. Et moi, je suis un entrepreneur et souvent l'excuse de on n'a pas le temps. Puis c'est vrai. Je me dis souvent, j'ai pas le temps de bien manger ou de faire de l'exercice. C'est sûr que j'essaie de bien manger, mais des fois, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille la malbouffe, tout ça. Quel conseil tu peux donner aux entrepreneurs qui n'ont pas le temps de bien manger et de faire de l'exercice? Rappelle-toi toujours de ton pourquoi. Pourquoi tu es en affaires? Pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est parce que tu as une passion puis tu veux transmettre quelque chose, tu veux apporter quelque chose. Puis la seule façon d'apporter ça, c'est d'être toi-même, d'être bien, d'être en santé. Donc, c'est sûr que plus ton pourquoi est fort, plus c'est facile de mettre en action un geste X, Y. Donc, moi, je me rappelle toujours de mon pourquoi. Pourquoi je me nourris bien? Pourquoi je fais des choix de vie sains? Parce que je le sais qu'en faisant ça, je prends soin de moi, puis en l'occurrence, je prends soin des autres parce que je peux m'accomplir puis accomplir ma mission. Donc, moi, mon pourquoi, c'est toujours ça. Quand je suis fatiguée, quand je manque de temps, je me dis pourquoi? Parce que j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même. Donc, ça, c'est vraiment le meilleur truc que je peux vous donner, c'est penser à votre pourquoi, puis gardez-le toujours là, vraiment proche quand vous avez un découragement ou quelque chose, votre pourquoi. Au pire, l'écrire et le mettre dans le frigidaire, le regarder tous les jours. Pour que ça soit vraiment à la vue. Moi, c'est vraiment ça mon meilleur truc. Puis aussi, c'est que des fois, on voit trop...
Tu sais, on voit trop ça comme une montagne. Parce que justement, à cause de la confusion, on se dit, là, il faudrait que je fasse ça, ça, ça. Là, il faudrait que je fasse telle diète, telle approche, telle autre approche. Puis j'ai pas le temps, puis c'est même trop long, puis c'est même trop dur, puis j'ai même plus de Et plaisir. souvent, il y a des gens qui essayent de faire une diète et que tout à coup, ils font des gros changements. C'est Puis là, ça. on coupe ci, on C'est coupe ça. telle affaire. Il faut pas faire ça. Non, au contraire, parce que qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est la notion d'habitude. C'est quand c'est intégré en nous. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est vois grand, mais commence graduellement. Parce que vers ton rêve, il y a des étapes. C'est la même chose pour la nutrition. Et pour commencer graduellement, est-ce qu'il y a un ou deux trucs concrets que tu peux dire aux gens, que ce soit manger tel aliment ou faire tant de minutes de telle chose? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, je te dirais, c'est sûr que quand on commence la journée du bon pied, là, on dirait que c'est un enchaînement de bonnes choses qui se produisent. Donc, moi, c'est sûr que dans ma routine matinale, j'hydrate toujours mon corps. Puis ça a été une habitude longue à créer. Parce que, je sais pas, ça me tentait pas tout le temps de boire de l'eau à mon réveil. Bien, c'est cliché un peu de dire « Ah, c'est important de boire de l'eau. » Non, mais je vais t'expliquer il faut le pourquoi. faire. Pendant la nuit, là, notre corps a continué de fonctionner. Les processus métaboliques ont continué dans le fond, de se poursuivre. Puis ça a créé des déchets. Hein? Dans le fond, le corps qui fonctionne, ça crée des déchets. Et qu'est-ce qui nous permet de laisser partir ces déchets-là? Bien, c'est entre autres d'aller à la salle de bain. Exact. Et quand on n'a pas été à la salle de bain de la nuit, qu'on n'a pas bu, on ne s'est pas hydraté, c'est sûr que quand on se réveille là, pour se nettoyer comme tel, de boire de l'eau, c'est comme ça aide le corps à laisser partir un surplus de liquide, donc aussi à nous aider à s'auto-filtrer puis à partir la journée du bon pied. Parce que aussi, de boire, là, ça améliore notre circulation. Puis quand notre circulation va mieux, qu'est-ce qui va mieux? Tous les organes de notre corps, dont le cerveau. Alors, quand on veut performer, être allumé, bien aller dans notre travail, que notre circulation sanguine aille bien, c'est tout à notre avantage. Donc, moi, c'est vraiment... Quand je bois mon verre d'eau, ma bouteille d'eau, parce que des fois, je commence une bouteille puis je la finis pas, puis c'est pas grave, mais juste de boire un peu d'eau, c'est comme si ça aide vraiment le corps à pouvoir starter la journée du bon pied. Donc ça, puis déjà, tu peux être fier, parce qu'on sait qu'il faut boire plus d'eau, mais c'est pas tout le monde qui y pense. Fait qu'au moins, si tu commences la journée Traîner de tout le même... temps une bouteille d'eau et la remplir au travail exact, et tout tout ça. à Puis fait. je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés la semaine passée, tu m'avais dit « Ah, des fois, je me traîne un œuf à la coque dans ma sacoche. » J'en ai un. Et ça m'a inspiré. Moi, je traîne des fois un œuf à la coque, puis c'est bon, c'est mais protéines. c'est Puis peut-être simple. qu'on n'a pas le temps de manger, mais c'est une protéine qui va nous remplir pendant quelques instants. Exact, C'est tout excellent. à fait. De commencer notre journée du bon pied puis de s'apporter des options. Parce que quand on est entrepreneur, là, on deal avec les imprévus tout le temps. Puis c'est correct parce qu'on est créatif, on trouve des solutions, puis on s'adapte, puis on est vraiment là, on fonce. Sauf que notre corps a besoin de carburant pour pouvoir poursuivre ça. C'est pas obligé de nécessairement avoir un repas, c'est vraiment y aller graduellement. Des collations, c'est ça. Moi, j'ai toujours des collations. Si mon repas est obligé d'être reporté un petit peu plus tard, je te dis, l'œuf à la coque, moi, c'est un must. J'ai toujours ça, des barres granola de grains entiers qui sont plus riches en fibres, fruits. Exact, les fruits. C'est bon, ça donne écoute, l'énergie, ça nous hydrate. Merci Anne-Josée. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus, parce que là, j'aurais parlé 1 heure avec toi, mais malheureusement, l'émission, c'est juste 30 minutes. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur toi, ils peuvent aller visiter le www.lanutritionnistefitness.com et ta page Facebook Anne-Josée Roy. Merci beaucoup de participer à l'émission. Merci à toi. On est maintenant rendu à la capsule du coach avec Normand Laudiac. Mais avant, Normand, j'aimerais que tu me donnes ton opinion de l'entrevue que je viens d'avoir avec Anne-Josée. Qu'est-ce que tu en as pensé? Les nutritionnistes, dans le fond, bien, ont vraiment de l'impact. On va le voir dans les couleurs. Beaucoup d'énergie aussi. Beaucoup d'énergie. Ces gens-là ont un message. Mais malheureusement, c'est les gens qui ont de la difficulté à passer à l'action. Pour moi, quand j'ai écouté l'entrevue, je me suis dit, Colin, que ça peut s'appliquer à moi. Maintenant, c'est de passer à l'action. Et en anglais, on dit « Emotion is move to action ». Il faut que je passe à l'action. Vraiment une belle capsule, mais je pense que là, je vais vraiment passer à l'action avec cette capsule-là. Et justement, là, on passe à l'action parce que tu vas nous donner des conseils concrets pour justement se connaître soi-même. Et on y va avec la méthode des couleurs, que moi, je connais très bien parce que j'ai lu ton livre. Mais pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la méthode des couleurs ou qui en ont juste entendu un peu, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça et à quoi ça sert de savoir des couleurs avec des personnages là-dedans? Mon modèle de formation, il y a 6 piliers. On en a parlé à la capsule 1, 6 piliers. Méthode des couleurs, c'est apprendre à se connaître. C'est le but de la capsule d'aujourd'hui. Mais si on apprend à se connaître, après, on va pouvoir se faire confiance, confronter des idées, s'engager, responsabiliser et performer. Donc, la première base, c'est d'apprendre à se connaître.
Le modèle des couleurs fait 50 ans que ça existe. Mais C'est pas toi qui as inventé ça. Non! Même, à fond, on peut reculer en 1928 avec Carl Jung, qui a fait la base du système. Mais en 1955-60, les gens ont commencé à comprendre le système des couleurs et à l'appliquer. On a juste 2 questions à se poser. Les téléspectateurs vont se poser la question, là, êtes-vous du style extraverti ou introverti? Quand vous êtes dans une soirée ou bien quoi, prenez-vous le plancher. Êtes-vous extraverti? C'est le côté Il n'y en a droit. pas un qui est meilleur que l'autre, là. Ça, c'est une belle question. Dans le fond, dans les systèmes des 4 couleurs, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur, il y a votre couleur Parce que, tu sais, dominante. on dit souvent, pour réussir dans la vie, il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu sois extroverti, il faut que tu parles à tout le monde. C'est pas nécessairement le cas. Il peut y avoir des introvertis qui réussissent. Je réponds à ta question en ce moment. Il y a des conférenciers qui sont punchés, mais il y a des conférenciers qui sont plutôt sur l'autre côté, sur le côté introverti, les bleus-verts. Ces gens-là parlent calmement et le message est aussi percutant. Pour moi, c'est d'assumer, et cette capsule-ci, c'est de comprendre sa couleur dominante. Êtes-vous extraverti ou introverti? Et l'autre question, êtes-vous plutôt axé vers les résultats ou axé vers la relation, vers l'humain? Fait que si vous vous dites, Normand, moi, je suis extraverti, mais c'est plutôt les résultats, vous êtes plutôt de type rouge. Okay. Les gens qui sont efficaces, qui sont performants. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que chaque couleur a son côté lumière et son côté ombre. Quand les gens disent, c'est mieux, dans le fond, d'être jaune ou d'être rouge, non, non. Chaque couleur a son avantage et son désavantage, a son côté lumière et son côté ombre, ses forces et ses défis. Un rouge, en ce moment, oui, il est efficace, oui, il est performant, mais c'est impatient, ces gens-là. Coupe la parole tout le temps. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Fait que les rouges, c'est eux. Extravertis aussi, mais axés vers la relation, c'est les jaunes. Sont chaleureux, sont convaincants, mais sont impulsifs. Les jaunes, ils vont faire des achats, des décisions impulsives. Ils ont le côté ombre et c'est moi, un côté jaune. Là. Il y a plusieurs décisions dans ma vie, là. Pas terrible, terrible. Donc, on a couvert les extravertis, axés résultats, et jaunes, axés vers la relation. L'autre côté, on parle des verts bleus. Le vert est plutôt méthodique, plutôt calme. C'est un individu, dans le fond, qui est plutôt réservé. C'est drôle parce que, justement, tu joues la couleur à chaque fois que tu parles. Et dans mes conférences, je le dis souvent, ça. Quand je parle aux verts bleus, là, la salle commence à se calmer. Pourquoi? Parce que les verts bleus de la salle souhaitaient que je manque de salive ou d'air puis que je m'étouffe. Parce que ces gens-là, je parlais beaucoup trop vite pour eux. Fait que les verts sont méthodiques, sont calmes, mais ils ont un problème, sont possessifs. Et les bleus, eux, plutôt conformistes. Très consciencieux, ces gens-là, mais ils ont un problème. Les bleus sont axés vers les résultats, introvertis, sont très critiques. Donc, on voit les 4 couleurs à l'intérieur de chaque personne. On a les 4 couleurs à différents pourcentages. Mais c'est sûr, parce que je peux pas, exemple, me dire que je suis juste vert ou juste rouge. Là. Il doit avoir... on doit peut-être avoir 2, 3... Peut-être être arc-en-ciel ou avoir 2 couleurs. Il y a des gens, justement, qui ont une couleur primaire, une couleur dominante. Moi, en ce moment, je suis un jaune. Et toi, Cédric? Oui, je suis un jaune, dans le fond, je suis expansif et tout. Ouais. Toi, dans le fond, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai vu, dans le fond, tu avais un côté vert. Un côté vert plutôt réservé. Excellente écoute. Méthodique, calme, côté vert. Fait qu'on a vu, dans le fond, les couleurs. Donc, on a une couleur dominante, mais on a une couleur secondaire. Des fois, on a 2 couleurs secondaires. Okay. Et dépendant des situations aussi. Moi, je suis un jaune expansif, mais si tu me mets sur le stress, mon rouge sort. Là, je deviens résultat. Je deviens vraiment là, axé, faut que ça bouge. Par contre... Et pour conclure, juste vraiment être concret avec les gens, à quoi ça va servir dans la vie de tous les jours de savoir sa couleur? Savoir sa couleur, dans le fond, c'est savoir que moi, je suis un jaune, puis j'ai un côté lumière et un côté ombre, donc je sais comment l'exploiter et comment le calmer. Si j'arrive en relation, on va le voir dans la 3e capsule. La semaine prochaine. La semaine prochaine, si j'arrive, dans le fond, en relation avec un vert bleu, et je sais que je suis jaune, je vais calmer ma couleur. Et c'est la capacité de voir que si je connais mes forces et mes défis, je vais pouvoir m'adapter aux situations parce que c'est à moi à doser ma couleur dominante. Merci beaucoup, Normand, pour cette capsule. Merci, Cédric. C'est déjà la fin de l'émission, chers téléspectateurs, mais avant de vous laisser, pour vous pousser à l'action, j'ai une petite recommandation à vous faire. Cette semaine, c'est un livre de Kevin O'Leary que je vous recommande qui s'intitule « Toute ma vérité ». En anglais, c'est « Cold Hard True ». Donc, « Toute ma vérité » de Kevin O'Leary. Je ne sais pas si vous ne le connaissez. C'est un entrepreneur qui est né à Montréal et qui est très populaire ces temps-ci. Il a été dragon dans l'émission Dragon's Den, qui est la version canadienne dans l'œil du dragon. Et actuellement, c'est un requin dans l'émission
Shark Tank à ABC aux États-Unis. C'est le propriétaire des fonds O'Leary, une entreprise qui vaut 1,5 million de dollars, dont son siège social est à Montréal. Et je vous dis, c'est une histoire à apprendre parce que Kevin n'était pas né pour avoir du succès dans la vie. Aussitôt qu'il avait 15-16 ans, il ne voulait même pas être entrepreneur. Il avait plein de cheveux, il jouait à la guitare, il était rebelle. Bref, il avait le profil parfait d'un hippie et il n'avait aucune ambition. Mais c'est un peu plus tard que son beau-père lui a dit « Écoute, il faut que tu réussisses à vivre. C'est pas tes parents qui vont te faire vivre toute ta vie. » Que là, tout à coup, il a décidé de se réveiller. Il est allé étudier, il a fait son MBA. Et il a commencé, comme plusieurs entrepreneurs dans les années 90, dans un sous-sol de maison, à essayer de développer un logiciel qui s'appelle SoftKey avec un de ses associés. Et cette entreprise-là, quelques années plus tard, il l'a revendue à plus de 4 milliards de dollars. Donc, c'est un leader à découvrir. Il y a des gens qui vont le considérer comme très méchant, très cru, très froid. Mais je vous dis, c'est quelqu'un à apprendre parce que malgré qu'il puisse paraître froid ou arrogant, c'est quelqu'un qui donne des précieux conseils pour tous les gens qui se lancent en affaires. Donc, que ce soit quelqu'un qui démarre en entreprise, qui développe son entreprise ou qui est en démarrage d'un projet autre qu'un projet d'affaires, je vous dis, c'est quelqu'un à apprendre, Kevin O'Leary. Donc, sur ce, je souhaite une très belle fin de journée, chers téléspectateurs, et je vous laisse sur une citation de Kevin O'Leary qui dit que personne n'a le monopole des bonnes idées. Donc, sur ce, vous pouvez voir les émissions de Motivation Québec Le Show au www.tvlaval.com ou sur www.motivationquebec.com. À la prochaine.